Nous sommes parvenus à cette 5e émission intime de Dieu. Et précédemment, nous avons abordé la thématique sur les actions, bien ce que nous devons faire une fois que nous sommes devenus chrétiens. Et au travers ce thème que nous avons abordé, on pouvait se rendre compte qu'il faut déjà adopter des habitudes qui vont vous aider à grandir dans votre relation avec le Seigneur. Notamment, fréquenter déjà une communauté chrétienne et avoir une Bible que vous allez lire qui va vous donner la révélation de Dieu au sujet de votre vie, vous donner les principes que Dieu attend de vous pour croître dans votre relation avec lui. Un certain nombre de choses se passent une fois que nous sommes devenus chrétiens. Et c'est l'objet de notre thème de ce jour, ma nouvelle identité en Christ. Ce thème va s'étendre sur 5 émissions. Je vais commencer la première et par la suite nous aurons d'autres émissions qui vont nous parler de notre identité en Christ, notre nouvelle identité en Christ. Mais avant d'aborder, prions le Seigneur pour qu'il nous dispose à saisir qui est-ce que nous sommes en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que c'est merveilleux de t'appartenir, c'est merveilleux de nous abandonner entièrement à toi, parce qu'avec toi Seigneur notre Dieu, notre histoire change. Nous prions afin que tu nous disposes vraiment à recevoir cette parole et que mon frère et ma sœur qui m'écoutent puisse saisir ces paroles et voir sa vie être transformée radicalement. Merci Seigneur de te glorifier au nom de Jésus. Amen. Ma nouvelle identité en Christ. Parler de l'identité d'une personne, c'est dire ce que cette personne est. Parler de l'identité, c'est dire d'une personne, c'est dire ce que cette personne est. Si on veut vous décrire, si on veut décliner votre identité, il y a un certain nombre d'éléments qui sont révélés, qui concernent votre identité, ou bien en fait qui dit qui vous êtes en fait. Notamment le nom de votre père, bien le nom de votre mère, votre nationalité, et également il y a d'autres éléments qui rentrent dans l'identité de notre personne, que nous avons hérité en fait des gènes de nos parents. Votre empreinte digitale est un élément identifiant de votre personne. De même, quand nous devenons chrétiens, il y a une identité nouvelle que le Seigneur nous donne. Désormais, la Bible dit de nous, par exemple, que notre paternité a changé. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous l'avons relevé dans une émission précédente, à partir du texte de Jean 1, le verset 12, que nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant et en recevant Jésus-Christ dans notre vie. Donc, le nom de notre Père change d'office. Nous sommes désormais les enfants de Dieu. Et en tant que tel, je voudrais que vous réalisiez tout ce que cela peut apporter dans votre vie que d'être enfant de Dieu. Dieu n'est pas un homme comme nos pères biologiques. C'est souvent difficile quand on veut voir Dieu comme un père biologique que nous avons eu, et pire encore, quand la relation que nous avons eue avec ce père biologique n'a pas été une bonne relation. Mais Dieu est un père tout autre, un père qui aime, et nous l'avons relevé. Et c'est quelque chose de merveilleux que d'avoir Dieu pour père. La première des choses, c'est que ce père ne nous mentira jamais. Ce qu'il a dit qu'il fera dans notre vie, il le fait. Oui, bien-aimé, ce que Dieu a dit qu'il fera dans notre vie en tant que notre Père, il le fait à cause de sa fidélité. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu dit au sujet de ta vie, c'est ce qu'il accomplit. En entrant donc dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle paternité,
tu es sûr d'une chose, c'est que tu es dans le vrai. Celui qui est ton Père, c'est quelqu'un qui dit la vérité et il accomplit ses promesses pour ta vie. La deuxième des choses que nous pouvons relever dans notre nouvelle identité, c'est que nous sommes devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, on voit ici l'idée d'une personne qui est façonnée à nouveau, qui est recréée. Une personne qui a une nouvelle, qui est une nouvelle personne. Jusque dans ses gènes, dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, il y a une transformation. Quand on est et qu'on a grandi dans un contexte, ce contexte a une influence également sur notre manière de penser et sur le caractère que nous développons. Une fois qu'on devient chrétien, cette manière d'être là cède progressivement la place au fur et à mesure que nous entrons en profondeur dans la relation avec le Seigneur, à une nouvelle nature, à un nouveau caractère, à une nouvelle manière de penser que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu bâtit en nous. On est donc transformé. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Je voudrais te dire, peu importe ce qu'a été ta vie hier, la Bible dit que tu es une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Ne regarde plus à ça. Que Satan ne te trompe plus en te faisant croire que ces choses-là sont encore présentes et d'actualité et que tu ne peux pas te défaire de cette vie-là. La parole est claire. Tu es devenu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. Ne te focalise plus donc sur les choses que le Seigneur a déjà effacées. Ne te focalise donc plus sur les choses que le Seigneur a déjà transformées. Mais regarde maintenant à ta nouvelle nature, à la nouvelle personne que tu es. La deuxième des choses la troisième que nous devons relever, c'est que tu es devenu libre de toute condamnation. Et la parole de Dieu dans Romains 8, le verset 1 nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Une fois donc que tu as pris position pour Christ, plus rien ne te condamne. Plus rien ne te condamne. Peu importe ce qui s'est passé hier, tu es justifié et tu n'as plus de condamnation dans ta vie. Quand on dit que quelqu'un n'est plus condamné, cela sous-entend que ce qu'il a fait hier et qui aujourd'hui pouvait être l'occasion d'un jugement et d'une sentence qu'on prononçait pour sa vie, Christ a pris la place de cette personne, a pris ta place, a pris la mienne, et nous ne sommes plus coupables de quoi que ce soit une fois que nous sommes en Christ. Non pas que si nous faisons des choses qui n'ont pas honoré le Seigneur, nous ne portons pas la responsabilité de nos erreurs, de nos actes. Non. Mais une fois que nous avons pris position pour le Seigneur, il nous a justifiés et toute condamnation qui pesait sur notre vie, il ôte cette condamnation pour faire de nous des personnes libres, des personnes affranchies, des personnes qui ne sont plus sous le joug d'un esclavage quelconque. Oui, bien-aimés, saisis déjà ces deux choses qui rentrent dans ton identité est quelque chose de fondamental. Tu es une nouvelle créature. Et par la suite, tu es libre de toute condamnation, sans oublier le fait que tu es devenu enfant de Dieu. Désormais, ton Père, c'est Dieu. Ta nouvelle famille, c'est la famille de Dieu. Croire en ces choses et confesse-les dans ta vie pour avoir autorité sur les forces des ténèbres et même pour grandir dans ta communion avec le Seigneur. Sois béni et reste connecté à cette émission pour bénéficier
des autres enseignements que tu recevras sur ton identité en Christ. Shalom.